Franchement, si je suis venu vous voir aujourd'hui avec la caméra de grain de sel, c'est parce que vous avez déjà une fabuleuse histoire tous les deux. Avec ce restaurant aussi, c'est qu'il y a 7 ans, c'était un restaurant qui faisait du couscous, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, c'est un italien. Complètement. Et tous les deux, vous n'êtes pas italien du tout. Et qu'est-ce qui vous a décidé tous les deux à vous lancer dans un restaurant italien? On a un peu tous les deux travaillé dans la restauration. Donc un jour, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait après avec notre vie, quoi. Bon là, un restaurant depuis 6 ans, ça bouge beaucoup, il y a du mouvement tout le temps, donc c'est plus cool, quoi. C'est plus sympa que d'être derrière un bureau ou une chaise, enfin voilà. À la base, c'est un défi, c'est de se dire, on n'est pas italien, on veut proposer vraiment un produit sur lequel on nous juge sur ce qu'on fait et pas sur ce qu'on est en fait. Il y a beaucoup d'Italiens, selon nous, qui ont profité un peu de ça pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, on veut vraiment proposer un produit cohérent. Et effectivement, vraiment, les gens nous jugent sur notre cuisine, sur la valeur ajoutée qu'on apporte au produit, sur le bon produit. On met beaucoup de cœur, beaucoup de recherche là-dedans et comme dit, pas besoin d'être italien pour ça. Voilà, moi personnellement, je suis alsacien, viens surtout pas manger une choucroute chez moi parce que c'est la catastrophe. Alors ce que j'ai kiffé, bien sûr, ici, c'est non seulement ce magnifique couple, mais c'est aussi la décoration. Parce que ce qui m'a fait tilter tout de suite, c'est cette superbe fresque, la cucina, mais qui est fait à la main. C'est pas un sticker que vous avez acheté sur internet. On essaye vraiment de s'adapter, d'apporter des nouvelles choses et on veut des choses en fait authentiques. Pas de choses préfaites, pré-mâchées. On veut vraiment mettre une identité forte dans ce restaurant. Et voilà, ça commence par ça, quoi, tout simplement, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui, avoir vraiment une marque dans ce restaurant. On prend un artiste et puis on essaye de faire tourner les méninges, de dire voilà, on va apporter vraiment quelque chose de truc. Faut pas oublier que c'est 7 jours de boulot quand même. Ouais. Bon, on va cuisiner. Allez, c'est parti. Avec la casquette des Raiders. Yes. Donc Nico, aujourd'hui on va faire un panzerotto, ça te parle? Ouais. Panzerotto Nero. Je vais te réexpliquer. Donc le panzerotto c'est quoi? C'est une calzone frite qui vient du sud de l'Italie, région des Pouilles. J'ai découvert ça l'année dernière en voyage de noces et je me suis dit il faut qu'on essaye de retravailler un peu ça. Donc je vais vous montrer donc une pâte noire à base de farine de charbon végétal, salsiccia pour le goût et puis du taleggio. Taleggio donc c'est un fromage italien, fromage de lait cru de vache. Région de Milan et donc on est un peu sur des notes type Munster. Ouais, c'est du Munster quoi. Voilà. Putain, les Alsaciens, on est vraiment partout, hein, les Alsaciens. C'est un peu plus fin quand même. Donc du coup, on a fait cuire du butternut au four avec du laurier et de l'huile de noisette pour apporter un peu une touche sympathique au tonal. Donc du coup, c'est vraiment un petit écrasé qu'on va faire. Vous pouvez faire ça tout simplement à la fourchette. Ce fromage, donc fromage de lait cru italien. Du coup on prend la salsiccia qu'on vient d'ouvrir et de racler et on peut la hacher un peu plus finement. Donc du coup on est sur une pâte à base de farine de charbon végétal. On va prendre un pâton, c'est des pâtons entre 150 et 180 grammes grosso modo. Donc on met ça dans la farine de charbon végétal aussi, comme ça on ne perd pas la coloration. On farine un peu le plan de travail. Donc pour ouvrir, vous pouvez utiliser soit un rouleau à pâtisserie, soit vos petites mains. Moi, je préfère mes petites mains, c'est plus joli. Et voilà, on va la garnir avec fondu de butternut. Pour le goût, on peut rajouter quelques noisettes, un peu d'huile de noisette. On la referme. Donc bord sur bord, voilà, comme la calzone, c'est un chausson. Donc on prête bien attention à ne pas laisser d'air dedans parce qu'après on va la frire. Si on laisse trop d'air dedans, ça risque d'exploser à la cuisson et c'est absolument pas ce qu'on veut. On la ferme bien bord à bord pour qu'elle soit bien collée et après avec une roulette, on peut hop. Il y a un mot pour ça, le talent. Donc cuisson à la friteuse, huile pas trop chaude et c'est parti. Tu laisses combien de temps? 5-6 minutes grosso modo pour que vraiment les ingrédients prennent bien la température, tout ça. Et surtout, ne soyez pas sage!